Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon accouchement. J'ai même envie de dire mon accouchement de l'horreur. Mais bref, je pense qu'il y a pire quand même. Mais voilà. Donc je vais commencer par le début. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du 9e mois, mais j'ai su que j'allais accoucher parce que je me suis réveillée le matin. Donc j'avais fait une grasse matinée, donc ça m'a pas réveillée, pas du tout. Mais quand je me suis levée, j'ai été aux toilettes et là j'ai entendu un clac et, et j'ai perdu les os en fait dans les toilettes. Donc je ne savais pas si j'avais rompu la poche des os, si j'avais juste percé et perdu un petit peu de la poche des os, enfin bref, j'en savais rien. Ce que je savais, c'était que l'accouchement était pour le jour même, parce qu'une fois qu'on a percé la poche des os, bah voilà, ça arrive. Pour le moment, j'avais eu aucune contraction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu pas mal de vidéos où les gens disaient qu'on pouvait prendre notre temps tant qu'on n'avait pas de contraction, c'est que le travail n'avait pas commencé, blablabla, blablabla. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre une douche, j'ai petit déjeuner, enfin j'ai pris mon temps quoi. Et après, j'attendais les contractions, j'attendais, il n'y avait rien. On avait prévu de manger avec mon oncle et ma tante. Et finalement, bon, j'ai mangé quand même, mais j'ai mangé genre vite fait et je me suis dit on va quand même à l'hôpital parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me travaillait et j'avais envie d'y aller. Bien que je n'avais toujours eu aucune contraction, j'avais aucune douleur, rien du tout. Mais je sais pas, j'ai voulu aller à l'hôpital. Donc de là, on prend la voiture, on va jusqu'à l'hôpital. Sur le chemin, tout se passe très bien, rien à dire. J'arrive aux urgences, je sonne, je leur dis voilà, j'ai perdu les os. Donc ils me font entrer, ils me prennent assez rapidement. Bien que je leur ai dit que tout allait très bien, hein, je leur ai pas dit vite, vite, vite. Mais bref, ils me prennent assez rapidement. Là, ils me font un examen et j'étais ouverte à 2. Donc autant dire quasiment rien du tout. De là, ils me mettent sur un monitoring. Donc je crois que j'avais mis quelques images. Si c'est le cas, je les mettrai dans la vidéo. Là, ils me mettent sous monitoring. Donc on écoute le cœur du bébé, etc. Petit monito, visiblement aucune contraction, zéro, nada. Jusque-là, pas d'inquiétude. Voilà, je fais les examens, ils me mettent une espèce de ceinture sur le ventre, on entend le cœur du bébé, on voit s'il y a des contractions, ce qu'il n'y avait toujours pas, même pas des toutes petites, rien du tout. Ma tante est avec moi, elle est dans la salle, on discute, enfin voilà. Et là, d'un coup, j'ai une infirmière qui vient, enfin une infirmière, une sage-femme qui vient et qui me dit bon, alors le bébé a le cœur qui faiblit, on dirait qu'il manque d'air. Enfin, je sais plus trop ce qu'ils m'ont dit parce que je vous avoue que je suis tellement perturbée. Et là, elle me dit il va falloir faire une césarienne d'urgence. Bon, d'accord. Du coup, bah, je sais pas trop quoi dire. Enfin, je m'inquiète pas non plus tant que ça, puisqu'elle avait l'air assez rassurante quand elle me l'a dit. Mais juste après, elle me dit, il y a quelqu'un qui va passer, enfin, il y a l'anesthésiste qui va passer et qui va vous poser quelques questions. Donc là, il passe, il me pose des questions, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il avait un accent, mais phénoménal, et en plus, il parlait tout bas comme ça, et je comprenais rien à ce qu'il disait. Donc j'essaye de répondre tant bien que mal. Et là, je vois 3 personnes arriver dans la chambre qui me disent allez, déshabillez-vous, il va falloir faire la césarienne, on doit y aller. Et donc là, je commence vraiment à paniquer, à me dire mais qu'est-ce qui se passe. J'avais pas compris en fait que c'était vraiment aussi urgent et que ça allait se passer vraiment dans la seconde quoi. Donc là, je me déshabille avec tout le monde dans la salle, c'était génial et c'est pas le pire. Donc là, ils me remettent sur le brancard, ils m'emmènent et à moitié en courant, etc. Mes affaires restent dans la pièce. Je me suis même pas posé la question. Il y avait ma tante, heureusement, elle a tout récupéré. Elle n'a pas pu venir avec moi parce que bah, pour les césariennes comme ça, là c'était trop rapide. Elle ne pouvait pas rentrer, donc au final j'étais toute seule. Donc ils m'emmènent, enfin ils courent dans les couloirs carrément avec le brancard. Là, le stress monte, mais d'une façon
fois 1000. Enfin, je sais même pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Honnêtement, c'est vraiment compliqué. Je me remémore les images en même temps dans ma tête, c'est horrible. J'arrive donc dans la salle où il va y avoir l'intervention. Je vois, je sais pas combien ils étaient, il y avait une dizaine de personnes, au moins une dizaine de personnes. Là, on me dit d'aller sur la table, donc ce que je fais. On me dit attention, on va vous piquer. Elle me dit surtout, faut pas bouger. Alors, j'ai dit ouais. J'ai dit mais j'ai tendance à avoir de mauvais réflexes, tout ça. Donc, elle me tient, elle me maintient les épaules. Et là, elle me pique. Donc, c'est exactement la même piqûre qu'une césarienne, qu'une péridurale. Mais c'est pas le même produit, d'après ce que j'ai compris, pour que ça agisse beaucoup plus vite. Et effectivement, ça agit assez vite. Bref, aucun réflexe, elle me maintient et tout ça. En tout cas, les personnes qui étaient là-bas, vraiment super sympas. Là, le chirurgien entre dans la pièce et il voit qu'ils sont en train de me piquer, ou en tout cas qu'ils avaient presque fini. Il dit oh là là, elle n'est pas encore anesthésiée, faut faire vite. Et là, vraiment panique à bord, quoi. En plus, à savoir que je suis complètement nue avec une dizaine de personnes dans la pièce. C'est quand même vraiment pas très glamour et c'est vraiment le truc que je souhaite à personne. Enfin, si vous vous en fichez, si vous êtes du genre à être naturiste sur les plages et tout, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Et là, me retrouver toute nue avec une dizaine de personnes autour de moi, c'était aussi très impressionnant. Et pas dans le bon sens du terme. Bref, en ce moment-là, je vous avoue que je me pose pas trop la question. Tout ce que je veux savoir, c'est si bébé va bien et voilà, que vraiment tout se passe bien pour lui. Donc là, je m'allonge sur la table, j'attends et même pas, je sais pas, 3-4 minutes après, là, il commence à arriver avec son scalpel. Et là, je me dis, donc moi j'avais un drap, hein, je voyais rien, mais j'ai vu quand même les instruments arriver et le médecin arriver au niveau de mon ventre. Et là, je me dis, mais ils m'ont piqué il y a 3 minutes, je vais tout sentir ce qui se passe. Surtout que j'avais vu des témoignages sur des gens qui sentaient encore ce qui se passait, etc. Je me suis dit, là j'ai paniqué pour moi. Et au final, il commence et tout, et en fait, non, pas du tout, j'ai absolument rien senti. Donc là, très clairement, on me fait une césarienne, hein, on ouvre mon ventre, et bébé sort, je l'entends crier. Pas tout de suite, ça a mis quelques secondes quand même. Quelques secondes où dans ma tête il s'est passé presque je sais pas combien de minutes, mais enfin c'est vraiment impressionnant la notion du temps, comment elle peut changer en fonction du stress, en fonction de... Enfin il y a des choses qui passent dans la tête, on se demande comment ça a pu passer aussi vite en quelques secondes. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, je sais pas si je suis très claire. De là, ils emmènent le bébé, ce qui était ma plus grande peur. Je ne voulais absolument pas qu'on sorte le bébé de la pièce. Quand je pensais à mon accouchement, je disais vraiment, je ne veux pas le quitter des yeux, de peur, je sais pas, d'un échange de bébé, je sais rien, enfin bref, je voulais pas. Donc là, je me sens d'autant plus stressée, et pour le bébé, et pour ça en fait. Donc moi, je reste dans la pièce. Parce que sur une césarienne, forcément on vous ouvre, on sort le bébé, mais après il faut recoudre. Donc moi je reste dans la pièce. Ça a duré peut-être une demi-heure, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Et là j'avais quelqu'un qui était à côté de moi, qui était vraiment très sympathique, qui me disait... parce que moi je lui dis, je veux vraiment savoir tout ce qui se passe, donc elle me racontait vraiment tout ce qui se passait. Et là on me montre le bébé, mon fils quoi, mais à ce moment-là c'était vraiment le bébé. Peut-être, je sais pas, quelques secondes, mais ça a été vraiment très très rapide. Je n'ai même pas eu le temps de voir vraiment son visage, parce qu'en fait quand on me l'a montré, il était sur le côté comme ça, mais il avait la tête dans l'autre sens. Donc on me dit voilà, c'est votre enfant, on doit l'emmener pour lui faire des soins supplémentaires. Ok. À ce moment-là, il ne nous donne pas plus d'informations, il l'emmène, et moi je reste dans la salle. Et après, je passe 2 heures, donc 2 heures sans nouvelles de mon fils, 2 heures dans la pièce en attendant que l'anesthésie ne fasse plus effet, à me demander, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Je vous avoue que pendant tout ce laps de temps dans ma tête,
J'étais inquiète, je ne savais pas ce qui se passait et en même temps j'étais sonnée, complètement sonnée. Je pense pas que ce soit l'effet de l'anesthésie puisque ça agit vraiment au niveau local, mais j'étais vraiment sonnée. Je crois que j'ai pas intégré tout ce que je venais de voir ou tout ce qui venait de se passer, ou en tout cas j'ai pas voulu peut-être intégrer aussi. J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, mais tout est flou. Donc après ces 2 heures là, on me monte, enfin on me fait sortir, et là je vois que David est arrivé à l'hôpital. Donc David, le papa de mon fils, est arrivé à l'hôpital. Il était là bien avant, mais moi je l'avais pas vu puisqu'il a passé du temps avec le bébé. Et donc là je le vois, je revois le chirurgien du coup qui s'est... pas le chirurgien, le pédiatre, pardon. Je suis perturbée, hein. J'essaie de tout me remémorer, mais j'étais tellement perturbée quand ça s'est passé, et toujours encore maintenant quand je repense à tout ça. Donc je vois le pédiatre qui s'est occupé de mon fils, si je me souviens bien c'était le chef de service même, qui m'explique des choses que je ne comprends absolument pas. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Et là, en gros, il me dit que le petit a manqué d'air avant sa naissance, qu'il se demande s'il n'y a pas des séquelles faites au niveau de son cerveau. Il me dit qu'il est tout petit, qu'il fait 2,3 kg, qui... Voilà, enfin, en gros, il essaye de m'expliquer des choses, mais que je ne comprends vraiment pas sur le moment. Donc là, il me dit, on va essayer de vous faire en sorte que vous alliez le voir. Ok. Donc il s'éloigne, et là je dis à l'infirmière, concrètement, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai pas compris, vraiment dites-moi les choses telles qu'elles sont, parce que j'ai pas envie qu'on tourne autour du pot. Donc là elle me dit que en gros il est pas forcément en très bonne santé sur le coup, que vraiment pronostic vital est à moitié engagé quoi, et qu'il va être transféré certainement en néonat sur un hôpital plus adapté. Ok, donc là vraiment j'encaisse, et tout ce que j'ai envie moi c'est de voir mon bébé que j'ai toujours pas vu alors que ça fait plus de 3 heures qu'il est né. Donc là, on m'emmène le voir, je le vois dans une couveuse, et c'est là, je pense que dans un couloir, dans une couveuse, avec plein de monde autour, et je pense que c'est là que je réagis vraiment que la situation est très grave, bien que parce qu'avant ça, je voulais vraiment, j'avais un peu comme des œillères, je voulais pas vraiment me mettre ça dans la tête. Et là, je vois vraiment que la situation est très grave, je vois qu'ils vont emmener mon fils carrément dans un autre hôpital que moi, a priori, il n'est pas prévu que je parte avec eux. Donc voilà, on me dit là vraiment faut pas traîner, il faut vraiment qu'on l'emmène, c'est pour lui, c'est pour sa santé. Donc j'ai juste le temps de le voir à travers une vitre, et on l'emmène dans un autre hôpital, et donc je reste avec le papa, on discute 5 minutes pendant qu'ils ont emmené mon fils, enfin notre fils, et je lui dis bah là il faut vraiment que tu y ailles, il faut que toi tu sois là-bas avec lui, parce que lui il était un peu embêté, et en même temps il voulait être avec notre fils, et en même temps il voulait pas me laisser toute seule, voilà, à me poser des questions, à être stressée, etc. Désolée, je crois que j'ai un peu les larmes aux yeux. Voilà, donc je sais plus où j'en étais, désolée, j'ai eu un peu d'émotion. Je pensais pas que ça allait me faire ça après autant de temps. Bref, du coup moi je suis restée toute seule dans l'hôpital, et le papa a suivi notre fils dans l'autre hôpital. Et c'est là en fait qu'un grand périple a commencé, c'est-à-dire la néonate. Un service vraiment génial, enfin génial. Pas quand on y est on trouve pas ça génial, mais je veux dire le personnel est vraiment très gentil, très compréhensible, et c'est bien. En tout cas dans l'hôpital où j'ai été, et c'est très bien parce que franchement quand on est dans ce genre de service, c'est horrible quoi. Donc je sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment sur la
Mais en tout cas, au niveau de l'accouchement, voilà comment je l'ai vécu. J'ai pu revoir mon fils que 3 jours plus tard. Donc c'était vraiment l'enfer. 3 jours. D'ailleurs, quand je me dis que c'était que 3 jours, j'ai eu l'impression que ça a été quasiment une semaine. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir que c'était une semaine, mais en fait non, c'était 3 jours. Bref, voilà mon accouchement. C'était pas génial, franchement. Je ne le souhaiterais pas à personne. Je souhaiterais plutôt un accouchement classique, traditionnel, avec la joie de prendre son bébé dans les bras à la naissance, enfin, de pouvoir faire du pot à pot, enfin toutes ces choses que j'ai pas pu faire au final avec un accouchement comme ça. C'est vrai que c'était très compliqué. En tout cas, c'était pas un accouchement de rêve, mais bon voilà, c'était mon accouchement, c'est comme ça que ça s'est passé. Le seul avantage, entre guillemets, avec le recul, c'est que je n'ai eu aucune contraction, aucune douleur. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une contraction. Voilà, je suis maman et j'en ai jamais eu. Donc voilà. Je sais pas ce qu'aura donné cette vidéo, parce que je l'ai faite vraiment comme ça, sans réfléchir. J'essayais de me remémoriser tous ces souvenirs au fur et à mesure que je parlais, donc je sais pas ce que ça aura donné. J'espère qu'elle aura été bien représentative de tout ce qui s'est passé. Et je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un que je parle de mon expérience de la néonate, vraiment de tout ce temps qu'on a passé là-bas, parce que ça a été quand même un séjour assez, comment dire, intense au niveau émotion aussi. Donc voilà, je sais pas si par hasard ça peut intéresser quelqu'un. Dans ce cas-là, je ferai peut-être la vidéo, sinon je sais pas si c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Pour mon accouchement, en tout cas, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!